Comment vous n'arrivez pas à respecter votre plan de trading et comment aujourd'hui j'ai fini ma journée à seulement 14 heures à break-even. Je vais tout vous montrer dans cette vidéo pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc voilà, je m'appelle Noam, je suis un 2006 donc j'ai 20 ans et je suis trader du coup depuis à peu près 2 ans que je suis... Alors ça fait 2 ans que je suis devant les graphiques et ça fait seulement 8 mois exactement que je suis rentable avec une très bonne rentabilité. Bref, passons cette étape-là. Je vais vous expliquer aujourd'hui quelle a été ma journée, pourquoi je suis rentré en position et pourquoi j'ai fini ma journée à break-even. Déjà, à quoi ça me sert de faire cette vidéo? Parce que j'ai remarqué que sur les réseaux, il y a très peu de personnes qui vous montrent les pertes, alors que c'est pour moi quelque chose de très important, parce que vous pouvez débuter votre session, débuter votre journée par un take profit, et malheureusement finir la journée en négatif ou alors ABE, comme ça m'est arrivé aujourd'hui. Donc, le premier trade, déjà, avant de vous parler de ma stratégie que j'ai pris, je l'ai pris exactement à 9h18 du matin. Pour ceux qui ne savent pas, je suis trader de l'Asian Session, enfin de London Session, excusez-moi, et un peu de l'après-London. Donc je me réveille un peu avant pour regarder les marchés, comment ils se comportent et où est-ce que je vais trouver des potentiels trades. Donc, premièrement, ce qui s'est passé ce matin, on a eu comme d'habitude ce qui s'est passé et ce que j'adore à chaque fois. On a eu un excès RSI, donc comme d'habitude, mon réflexe a été de me poser en 3 minutes. Et en 3 minutes, qu'est-ce que vous voyez à gauche? Bah littéralement, rien du tout. On n'a pas d'order block, on n'a rien du tout. Et si je descends de time frame et que je vais en M1, on a ça qui est relativement pas vraiment un order block, ça libère pas vraiment de faire value gap. Et j'aime pas trop comment il a été créé. Si je me mets en M5 et que je prends le bas ici de l'impulsion et le haut de la dernière, j'ai une zone OTE qui arrive ici. Donc on est également non pas venu chercher la zone OTE. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que Nasco fait? Eh ben, il va simplement diviser ses risques par deux. Donc comme vous le voyez, je suis rentré sur ma propre firme Apex à 50K que j'ai acheté je crois avant-hier et que j'ai pour objectif de valider d'ici semaine prochaine, ce qui ne devrait pas être très compliqué avec cette stratégie. Ça dépend de la semaine, ça dépend des marchés, comment ils se comportent, mais voilà. Et là j'ai eu une première bougie de réintégration. Donc je suis pas rentré sur celle-là parce que pour moi, elle n'était pas assez puissante. Mais par contre, là j'ai vu qu'on commençait en fait à pousser à la hausse et je suis rentré à la deuxième bougie à l'achat avec un stop loss comme d'habitude sous bah, en fait les bougies au cas où on vient chercher la liquidité et un risk reward de 2. Je vous laisse voir ce qui s'est passé après. On a explosé mon take profit sans venir chercher mon break-even et c'est comme ça que ce matin j'ai pris 2 fois mon risque, donc 2R. Avant de vous dire j'ai pris ça, j'ai pris ci, j'aimerais quand même vous montrer que ce trade a été envoyé dans VLTX. Donc vous voyez, vous allez dans Radar Setup. Et dans Radar Setup, ce matin, vous voyez 9h15. Je le prendrai celui-ci en risque divisé par 2 obligatoirement. Pas maintenant. Buy now, lot divisé par 2. J'ai donné le SL, j'ai donné le TP. J'ai prévenu quand est-ce qu'il fallait se mettre à break-even. On a eu une injection acheteuse dans l'autre sens. Et on a TP mercredi plus de R pour l'instant. Ce qui s'est passé par la suite de la journée, ça n'a pas été trop terrible parce que je vais carrément refresh la page et vous montrer les quelques pertes que j'ai pris malheureusement il y a quelques minutes. Il y a à peu près 14h45, ouais, il y a à peu près 30 minutes, 1 heure. Donc la première perte que j'ai prise, elle était ici. Alors ce trade-là, je vous avoue que tout simplement, j'avoue complètement mes erreurs en trading. C'est pour ça que j'ai un journal de trading qui me permet de report entre guillemets mes erreurs et de plus les faire. Mais là, c'était clairement un manque de patience. La bougie qui a clôturé, je vais déplacer ça, la bougie, celle-là qui a clôturé, elle a clairement pas assez de puissance pour que je puisse rentrer dedans. Mais je vais pas essayer de me trouver quelque chose de ah mais oui si, ah mais oui ça, ah mais oui. Non, dans tous les cas, je serais rentré sur cette bougie-là sûrement. Et dans tous les cas, on m'aurait SL. Ok, donc ce trade-là, même si j'ai quand même marqué dans mon journal de trading qu'il y avait un manque de patience, je me suis fait SL sur celui-là. Attention, SL, je n'ai pas perdu un R, mais j'ai perdu 0,5 R. Pourquoi? Parce que j'ai divisé mon risque par 2, étant donné que comme le trade de ce matin, il n'y a pas vraiment eu de zone où j'attendais des réactions. Ok. Peu de temps après, on arrive sur un deuxième excès qui, celui-là, est beaucoup plus beau, avec une bougie qui est beaucoup plus belle que le trade d'avant. Donc cette fois-ci, je fais pas d'erreur de patience, je rentre à la clôture de la bougie et je me fais aussi quand même stop loss. Donc là, je perds encore une fois à ce niveau-là, moins 0, excusez-moi, 0,5 R. Donc pour résumer, là je commence à être à moins 1 R, plus 2 R que j'ai pris ce matin, je suis à plus 1 R la journée. Et là l'erreur que j'ai faite, et c'est une erreur qui peut être très courante chez les débutants, c'est qu'au lieu de me dire ok j'ai pris 2 SL dans la même zone, le marché est trop baissier et il y a trop de vendeurs qui injectent, donc je vais arrêter, je vais attendre qu'il y ait une prochaine zone qui se présente et que le marché entre guillemets il repart dans une dynamique haussière, et bah j'ai quand même tenté la troisième zone, et la troisième zone qui n'est
pas passer non plus, qui est celle-là ou celle-là, je sais plus exactement, une des deux bougies sur laquelle je me suis refait SL. Donc ce qui fait 3 SL quand même d'affilée. Beaucoup de gens vont se demander comment tu peux t'estimer rentable si tu prends 3 trades d'affilée. Ça n'a rien à voir, je connais ma stratégie par cœur, et vous vous doutez bien que si j'ai divisé mes risques par deux, c'était justement pour pouvoir retrader à la journée, parce que là, vous voyez, je perds 0,5, 0,5, donc là, je perds 1 R, et le troisième SL, je perds 1,5 R, en sachant que ce matin, j'en ai pris 2, donc pour l'instant, je suis à 0,5 R en positif à la journée. Donc je pense pas retrader, je vous dis la vérité, parce que je suis pas fan du price action, mais, et vous voyez, finalement, ma zone est arrivée, hein. Elle est arrivée un peu après, vous voyez, l'achat il était là. Le SL il était un peu sous la mèche. Pour l'instant ça n'a pas TP, mais je me serais déjà mis à BE. Donc vous voyez, le trade après finalement, il est arrivé. Donc pourquoi je fais cette vidéo alors que certains vont la trouver un peu inutile? Je suis posé, vous savez comment je suis, de toute façon je fais pas de script avant de faire mes vidéos. Pourquoi est-ce que j'ai fait cette vidéo? Bah pour vous montrer qu'en fait le trading c'est ça. Le trading c'est prendre des gains, prendre des pertes, prendre des pertes, prendre des gains. Mais tout ce qu'il faut comprendre c'est la probabilité. Quand je dis la probabilité, je parle beaucoup de mathématiques dans mes vidéos YouTube. C'est parce que si lundi tu perds, mardi tu perds et mercredi tu perds et que jeudi, vendredi tu gagnes, bah dans ta tête tu seras en négatif alors que tu es en positif. Pourquoi? Parce qu'avec ma stratégie à moi, comme la stratégie de tout le monde devrait être, quand je prends un SL, je prends moins un R. Vous êtes d'accord avec moi? Donc si lundi je perds, mardi je perds et mercredi je perds, en tout j'ai perdu moins 3 R, moins 3 fois mon risque. Donc si je risque 100 dollars par trade, j'ai perdu 300 dollars en 3 jours. Vous êtes d'accord avec moi? Si jeudi et vendredi je fais 2 R, en sachant que moi mes TP c'est que du 1 pour 2, bah j'aurais fait 4 R. 4 R moins 3 R, j'aurais fini la semaine à plus 1 R, donc à plus 100 dollars. Ce qui n'est évidemment pas terrible, c'est pas non plus la semaine la plus ouf que vous pouvez avoir, mais vous devez vous mettre en tête que les mathématiques font le taf pour vous et que vous devez juste simplement respecter votre plan. Vous voyez là par exemple, moi, c'est quasiment, bah, c'est mon quatrième trade de la journée, je vais pas en prendre 60, excusez-moi 68, donc ça va être une fin de journée pour moi. Et même si on vient chercher ma zone OTE, en même temps on vient chercher la VWAP, en même temps j'ai un excès RSI, machin truc, et que je vois devant l'écran qu'on a tout ça, je ne rentrerai pas en position, parce que ça c'est totalement une erreur de débutant, psychologique de débutant, parce qu'une fois que ta journée est finie, tu fermes les graphes, t'as plus rien à faire, et t'arrêtes de trader. Donc j'espère que dans cette vidéo, dans cette chaîne YouTube, vous trouverez un maximum de transparence, parce que c'est exactement ce que j'essaye de retranscrire. Un peu ras-le-bol des mecs qui vous montrent des MT5 à 300 000 euros la journée. C'est un peu relou, surtout que c'est des MT5 modifiés, donc bon, c'est pas non plus terrible. Donc voilà, au moins vous le savez. Mais en tout cas, voilà pour ma journée d'aujourd'hui, plus 0,5 R. Hier, on a fini la journée à plus 2. Si je vous dis pas n'importe quoi, je vais aller voir le bilan avec vous. Ouais, là, vous allez dans mon groupe et vous allez dans... journal de trading. Et hier, on était le 5. Hier, voilà, vous voyez, hier, j'ai pris 5 R. Alors moi, sur les 5 R, j'ai pas eu 5 R en tout, j'en ai eu 3. Parce qu'il y a un trade que j'ai pas eu malheureusement. Mais vous voyez, on a eu 5 trades, 3 propres, enfin 3 gains, une perte, un break-even. 7h09, 7h43, 8h27, midi 55, 15h09. Et c'était clean. Et le 4, on a eu 2 R. Vous voyez, donc la semaine, elle est plutôt bien quand même, hein. Lundi, on démarre à 2 R. Mardi, j'en fais 4, donc je suis... mardi, j'en fais 3, donc je suis à 5. Et aujourd'hui, je fais 0,5, donc je suis à 5,5 R, ce qui est vraiment pas mal. Voilà pour cette courte vidéo les gars, j'espère vous avoir apporté un peu de valeur. Je vous rappelle que ma stratégie, pour ceux qui ne la connaissent pas, bah, vous avez juste à aller dans playlist sur YouTube et aller voir ma dernière formation. Pour l'instant, il n'y a que 2 vidéos, c'est normal, je suis encore en train de les tourner. Merci d'avoir suivi, passez une excellente journée. Lâchez rien, le trading, ça finit toujours par payer. Bah, quand vous respectez votre plan. Ciao ciao.